Bonjour à toutes et à tous. Depuis ce matin, on parle d'expérience client, mais il y a un secteur dont on parle peu. Alors peut-être parce qu'on ne parle pas de clients, mais plutôt de bénéficiaires ou d'allocataires. Je veux bien sûr parler du secteur public, où pourtant la relation client prend tout son sens. Alors chez Odigo, on couvre tous les secteurs, et ce au niveau national. Donc une bonne représentation, et pour information, le secteur public représente aujourd'hui un peu plus du quart des interactions que nous gérons de manière mensuelle. Alors pour revenir sur ce secteur, je suis accompagné de Sophie Martin, responsable de la relation client à l'assurance maladie. Alors Sophie, quels sont les enjeux de la relation client à l'assurance maladie? Alors la mission de l'assurance maladie, c'est d'accompagner de façon durable l'ensemble de nos assurés dans leur vie de tous les jours et de protéger leur santé. La signature de notre marque, c'est agir ensemble pour protéger chacun. Donc je rappelle quand même que l'assurance maladie, ça concerne les remboursements de soins, donc tout ce qui concerne les visites chez le médecin, les remboursements de médicaments, mais également tout ce qui concerne les arrêts de travail pour permettre aux personnes qui en ont besoin en cas de maladie de bénéficier de revenus. Donc voilà, aujourd'hui on accompagne 60 millions d'assurés, donc c'est quasiment 9 Français sur 10. Donc c'est effectivement énorme. Et on les accompagne, quels que soient leurs revenus, quelle que soit leur situation et leur état de santé. Donc la mission, elle est importante, c'est une sacrée mission. Et du coup, l'organisation qu'on met en place pour assurer cette mission, elle est également de taille. Effectivement, on a parlé de 45 millions de contacts mensuels, c'est le chiffre. Mais heureusement, l'assurance maladie a réussi son virage du digital il y a une quinzaine d'années, avec la création du compte Amélie, qui aujourd'hui permet de gérer 90% de nos sollicitations de façon automatique via les services en ligne. Donc c'est phénoménal, c'est vraiment colossal. Et du coup, ça permet à nos 8000 collaborateurs de nos lignes front office, que ce soit au téléphone, sur le traitement des emails et dans nos accueils physiques, de se consacrer aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc ça peut être les éloignés du numérique, mais c'est aussi les situations complexes, les personnes fragiles et les situations les plus urgentes. Et notre mission de service public, c'est de gérer effectivement cette relation client avec des enjeux de proximité territoriale. Donc ils sont localisés dans les caisses primaires d'assurance maladie. Et puis l'autre enjeu qu'on a aussi en matière de relations clients, comme tout opérateur de relations clients, c'est d'assurer la performance et la qualité de notre service. Parce que pour l'assurance maladie, bien entendu, que performance se conjugue avec satisfaction pour une expérience usagée des services publics sans couture, simple et sans effort. Alors chez Odigo, ça fait 5 ans qu'on accompagne la CNAM. On a renouvelé il n'y a pas très longtemps ce marché pour 5 ans supplémentaires. Et c'est vrai que nous étions en pleine mise en place de la nouvelle version qui devait, au-delà de fonctionnalités supplémentaires, devait accompagner la CNAM et aider à un paramétrage plus simple de l'outil. Et malheureusement, nous avons été stoppés net dans notre élan dans cette mise en place au moment du confinement. Oui, exactement. On en était aux formations. On devait gérer les déploiements avant l'été. Et puis la crise est arrivée. Et donc, toutes nos ressources étaient mobilisées pour gérer cette crise. Donc, effectivement, d'un commun accord, on a choisi de reporter ce déploiement. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place justement au moment du confinement, ou même un petit peu avant le confinement, parce que l'assurance maladie était déjà sollicitée? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous êtes organisé? Alors déjà, comme tout le monde, on a dû s'organiser en interne, puisque sur l'ensemble de notre relation multicanale, par exemple, nos accueils physiques étaient fermés. Donc il a fallu optimiser et recentrer notre relation client encore plus autour du compte Amélie. Et puis on a déployé le télétravail. Heureusement, on avait pris de l'avance, puisque nos centres de contact étaient déjà en mode télétravail depuis un certain nombre d'années. Il a fallu le généraliser. Il a fallu faire avec des ressources aussi un peu réduites, parce que, comme beaucoup de Français, nos salariés ont aussi dû s'occuper de leurs enfants et faire l'école à la maison. Donc voilà. Et puis, on a été surtout mobilisés en première ligne sur la gestion de crise. On a mis en place, par exemple, une ligne dédiée pour décharger les centres 15 de tous les appels qui n'étaient pas des appels médicaux. Donc, on orientait, par exemple, les assurés qui en avaient besoin, qui n'avaient pas de médecin traitant, par exemple, et qui avaient besoin de consulter rapidement. On les orientait vers des médecins disponibles, soit à proximité de leur domicile, soit en téléconsultation.
Et puis, on a aussi dû gérer toute la vague d'arrêts de travail dérogatoires avec la mise en place effectivement d'un certain nombre de process, de modes opératoires, et puis surtout la réponse à nos assurés qui se questionnaient. Donc voilà, donc effectivement, on a tout réorganisé nos centres de contact autour de ces motifs principaux pour apporter des réponses à tout un tas de personnes qui étaient effectivement dans des situations compliquées. Alors quand on parle relation client, on parle bien sûr engagement. L'engagement des agents. Alors chez Odigo, il y a 3 valeurs, 3 convictions qu'on pousse fortement. Il y a l'engagement aux côtés de l'humain et de l'ouverture. Après, quand on côtoie les agents de l'assurance maladie, il y a quelque chose qui revient, au-delà même, j'ai envie de dire, de l'engagement. Il y a un terme qui revient, et ce terme, c'est vocation. Et ça, on le ressent de manière assez forte quand on discute avec les agents. Ouais, je crois que c'est vraiment le bon terme. Effectivement, la vocation. Ce qui m'a frappé, c'est que dès les premiers signaux que cette crise allait être inédite, il y a eu une vraie mobilisation de l'ensemble des collaborateurs. Beaucoup de collaborateurs, que ce soit au national comme dans les caisses primaires, se sont mobilisés, se sont déclarés disponibles pour aider, pour accompagner. On a dû faire face à des flux de contacts très très importants. Par exemple, si je prends les emails, là où on gérait d'habitude 35 000 mails par mois, on est passé à 80 000. Donc effectivement, il a fallu répondre. Et des collaborateurs dont ce n'était absolument pas le métier se sont mis à répondre aux emails, à prendre leur téléphone aussi pour appeler des assurés et solutionner des situations compliquées. Donc voilà. Et tout ça, c'est toute cette entraide qui s'est mise en place. En fait, c'était vraiment le signal que les collaborateurs de l'assurance maladie partagent cette vocation, partagent ce sens du service et cette volonté d'aider, d'accompagner et cette fierté de protéger. Alors chez Odigo aussi, comme toutes les entreprises, au moment du confinement, on a dû s'adapter. Donc tout le monde a basculé en télétravail. Globalement, on a dû faire face à un flux, alors Sophie l'évoquait sur l'assurance maladie, mais c'était vrai sur d'autres secteurs, à un flux bien plus important d'interactions qui arrivaient, tous canaux confondus. Alors la plateforme, elle, a fait nativement, a su gérer ces pics de volume, mais après, au niveau des collaborateurs, bien évidemment, on a dû avoir une présence plus forte auprès de nos clients pour les aider à traverser ces périodes un petit peu inédites. Et là aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué au niveau des équipes Odigo, c'est que cette vocation qu'on évoquait, que vous évoquiez tout à l'heure, Sophie, quelque part, j'ai senti qu'elle se transmettait aussi au niveau des équipes Odigo qui gèrent l'assurance maladie, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pendant cette période et ont eu vraiment aussi, je pense, à cœur d'apporter leur pierre à l'édifice un petit peu. Ouais, exactement, et c'est vrai qu'on a vraiment senti un partenaire à nos côtés. Les équipes se sont vraiment mobilisées par leur expertise technique, mais par leur disponibilité aussi, pour nous aider à trouver des solutions face à cette crise qui était collective. On ne pouvait pas faire autrement que de trouver des solutions collectives, et c'était vraiment, vraiment appréciable. Alors la crise, elle est toujours d'actualité. Je pense qu'on le vit tous dans notre vie quotidienne. On n'a pas encore de retour à la normale. Alors on essaye tous, quelque part, de reprendre quand même une activité normale. Donc on a notamment relancé avec Sophie et ses équipes le projet de migration vers cette nouvelle version Odigo. Mais avant tout, j'ai envie de vous demander comment vont vos équipes aujourd'hui et comment elles font face à ce nouveau pic, j'imagine, d'appels liées aux contaminations. Alors, elles sont éprouvées, on ne va pas se le cacher. Effectivement, la crise, elle est longue, elle est intense. Et donc, effectivement, les équipes doivent faire face à un espèce de stress quotidien. Pour autant, elles restent complètement mobilisées. Aujourd'hui, on doit faire face à des flux d'appels qui sont vraiment, vraiment colossaux. On a augmenté de 50% nos flux d'appels téléphoniques sur un mois d'août, qui est traditionnellement un mois quand même faible en activité. Depuis le mois de septembre, on connaît des journées régulières à plus de 110 000 appels. Donc on bat des records un peu tous les jours, on espère que ça va quand même s'arrêter. Et pour autant, les équipes sont là en fait, les équipes répondent, les indicateurs de performance finalement se maintiennent.
On est aujourd'hui à un taux de décroché entre 75 et 80%. On a même réussi à remonter à 85 la semaine dernière. Donc les équipes restent présentes. Et effectivement, on sait qu'elles sont pleinement mobilisées pour réussir le déploiement de cette nouvelle version. On a notre pilote qui commence demain ou après-demain. Et puis les déploiements ensuite généralisés à partir du mois d'octobre. Et on sait qu'on peut compter sur eux. Alors, je ne sais pas si vous aviez tous cette vision que l'assurance maladie, c'est comme ça retrouvé en première ligne et est toujours en première ligne. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans toute période de crise comme ça, on arrive quand même à en retirer de bonnes choses, si je puis dire. Et là, clairement, il y a eu un rapprochement, je pense, important au sein des équipes et d'apprendre à traverser ces challenges ensemble. Et donc, on est confiant que voilà, dans l'avenir, alors que ce soit pour la pandémie ou pour d'autres challenges, elles arriveront à le renouveler ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à Erwan. tous. Merci beaucoup, c'était Erwan Leduf, CEO d'Odigo, et Sophie Martin, responsable du département optimisation de la relation client à la CNAM pour CX Paris, organisé par Relations Clients Magazine.